Au milieu des histoires de foi et de surpassement, un cas particulier a attiré l'attention, le miracle d'une jeune fille du Costa Rica. Après un grave accident lors d'un voyage en Italie, elle se trouvait dans un état de santé presque irréversible. C'est alors qu'au milieu des prières, sa famille a fait appel à l'intercession de Carlo Acuti, demandant un toucher de guérison. Étonnamment, la jeune fille non seulement s'est rétablie, mais a aussi témoigné d'une transformation que les médecins ont qualifiée d'impossible, quelque chose qui défie toute explication rationnelle. L'impact de ce miracle est quelque chose que peu de gens comprennent pleinement. Pour beaucoup, la guérison n'a pas été seulement physique, mais spirituelle, renforçant la foi et le sens de la dévotion. Cet événement a réveillé la curiosité et l'espoir parmi les croyants, car la conviction que Carlo pouvait intercéder pour les affligés a été renouvelée. Aujourd'hui, des personnes du monde entier se sentent inspirées à demander son aide dans des moments de difficulté, montrant que la foi peut déplacer des montagnes, littéralement et spirituellement. Ce miracle est l'un des nombreux témoignages qui renforcent la foi des jeunes chrétiens et des adultes, incitant une connexion plus proche avec la spiritualité. Dans les églises, des histoires comme celle-ci sont racontées avec ferveur, surtout parmi ceux qui cherchent à renouveler leur foi grâce à un miracle ou un signe divin. À chaque récit de guérison, de plus en plus de personnes se tournent vers Carlo, cherchant dans son histoire une forme d'espoir. Et ce n'est que le début, car le parcours spirituel de Carlo Acuti réserve encore de nombreuses révélations. Dès son plus jeune âge, Carlo Acuti a montré une foi qui n'était pas commune chez les jeunes. Tandis que d'autres se distraient avec le monde autour d'eux, Carlo maintenait une routine de dévotion intense, messe quotidienne, chapelet et une humilité qui impressionnaient ceux qui le connaissaient. Il voyait l'Évangile comme un guide de vie et se consacrait à la prière avec une sincérité qui inspirait. Même enfant, il parlait de Jésus-Christ avec une conviction qui touchait profondément ceux qui l'entouraient. Cette foi intense allait au-delà des murs de l'Église. Carlo avait un désir sincère d'aider les autres, un cœur tourné vers son prochain. Il ne se contentait pas de participer au culte et aux sermons, il veillait à les vivre par des actions concrètes. Lors de ses jours de congé, il visitait des institutions caritatives, aidait les personnes âgées et parlait aux jeunes de l'importance de l'amour et du pardon. Pour Carlo, la spiritualité n'était pas un ensemble de règles, mais un style de vie qui embrasse et transforme. En vérité, son exemple est devenu un témoignage vivant de la Bible en action. Il montrait qu'il est possible, en effet, de vivre les enseignements de Jésus dans chaque détail du quotidien. Les jeunes qui le connaissaient ont commencé à s'inspirer de son parcours, et encore aujourd'hui, Carlo est rappelé comme celui qui a su allier dévotion et action, prouvant que la foi, quand elle est sincère, éclaire des chemins auparavant inexplorés. Carlo Acuti était un visionnaire dans l'utilisation de la technologie pour l'évangélisation, quelque chose que peu comprenaient de son vivant. Grâce à ses compétences en programmation qu'il avait apprises seul, il créa un site dédié aux miracles charistiques à travers le monde, un véritable portail de foi. Il comprenait que de nombreux jeunes passaient des heures en ligne et y vit une opportunité, amener l'Évangile là où ils étaient. Ce geste novateur est devenu une référence, car Carlo considérait Internet comme une extension de l'Église. Pour Carlo, la technologie était un outil divin, à utiliser pour promouvoir l'adoration et la louange, et non pour des distractions vaines. Il croyait que l'Internet pouvait rapprocher les gens de Jésus-Christ, à condition d'être utilisé de manière positive. Sur son site, il ne se contentait pas de documenter des miracles, il partageait aussi des études bibliques et des témoignages de foi qui inspiraient ceux qui cherchaient quelque chose de plus profond que la superficialité des réseaux sociaux. Chaque détail était pensé pour apporter de la spiritualité dans la vie des jeunes chrétiens. L'impact de cette initiative a été transformateur. Des jeunes du monde entier ont commencé à accéder à son site et à se connecter avec le message chrétien de manière nouvelle. Il a prouvé que la foi ne doit pas se limiter aux murs de l'Église. Elle peut se retrouver à chaque clic, à chaque page d'Internet. Carlo a créé un héritage numérique qui continue encore aujourd'hui d'être une source d'inspiration, et sa vision moderne de l'évangélisation a montré que l'amour du prochain peut, en effet, être partagé par l'écran d'un ordinateur. Lorsque Carlo Acuti a été diagnostiqué avec une leucémie,
il a surpris tout le monde par la sérénité avec laquelle il a affronté la situation. Au lieu de se révolter, il a vu sa condition comme une opportunité d'offrir sa souffrance pour l'Église et pour les pécheurs. Il disait que chaque douleur était une manière de s'unir au sacrifice de Jésus-Christ, trouvant dans la foi une force que peu de jeunes auraient eue dans sa position. Son témoignage d'acceptation a apporté de l'espoir et une nouvelle perspective de la spiritualité à ceux qui l'entouraient. Carlo voyait la maladie comme un chemin de croissance spirituelle, quelque chose qu'il percevait avec les yeux de la foi, et non du désespoir. Même dans les moments les plus difficiles, il restait en prière et vivait sa dévotion quotidienne avec une paix qui impressionnait les médecins et sa famille. Il disait qu'il voulait vivre l'Évangile jusqu'au bout, quel que soit le destin que Dieu lui réservait. C'était comme si la Bible, à travers chaque parole d'encouragement et d'abandon, le préparait à affronter ce moment avec une confiance inébranlable. Cette période a apporté des enseignements profonds sur la foi et la résignation pour tous ceux qui l'accompagnaient. L'attitude de Carlo face à la leucémie a poussé beaucoup à se questionner sur leur propre vision de la vie et de la mort. En se remettant entre les mains de Dieu, Carlo a démontré que la véritable adoration ne vient pas seulement des moments heureux, mais aussi du courage d'affronter la souffrance avec amour et foi. Et en faisant cela, Carlo laissait une marque qui allait bientôt devenir inoubliable. En 2020, Carlo Acuti a été béatifié par le pape François, un moment qui a réuni des fidèles du monde entier pour célébrer sa vie et son œuvre. La reconnaissance officielle de l'Église pour l'impact que Carlo a eu dans la vie de tant de chrétiens a eu lieu. Ce jeune, qui en si peu de temps a marqué des générations entières, est devenu un symbole de la foi moderne, alliant spiritualité et monde numérique. Sa béatification a apporté de l'espoir à ceux qui croient en la rénovation de l'Église à travers la jeunesse. Le processus de canonisation, qui a abouti en 2024, a renforcé l'héritage de Carlo Acuti. En étant reconnu officiellement comme saint, il est devenu un exemple non seulement de sainteté, mais aussi d'innovation et de connexion avec les autres. La canonisation de Carlo a montré au monde que vivre en communion avec l'Église et avec Jésus-Christ est possible, peu importe l'époque ou les ressources disponibles. Aujourd'hui, il est un modèle de spiritualité accessible pour les jeunes chrétiens. L'influence de Carlo sur le christianisme moderne a grandi après ces événements. Sa figure est devenue une source d'inspiration pour des mouvements de foi à travers le monde, et son exemple est souvent cité dans les sermons et les cultes, comme un témoignage de vie dédié à la prière et à la louange. La canonisation n'était pas la fin, mais un point de départ pour que plus de gens se rapprochent de l'Évangile. Et Carlo, maintenant officiellement saint, semble être plus proche de ceux qui cherchent le chemin de la foi. L'un des miracles les plus commentés associés à Carlo Acuti est celui du pétale de rose, qui, contre toute attente, n'a pas fané et a continué à absorber l'eau près de son tombeau. Ce phénomène, qui semble défier les lois naturelles, a rapidement attiré l'attention des croyants et a suscité encore plus de dévotion parmi les partisans de Carlo. Beaucoup croient que cet événement est une manifestation visible de son intercession et du pouvoir divin, prouvant que la foi est, en effet, capable de toucher le surnaturel. Pour beaucoup, le pétale préservé est devenu un symbole d'espoir et de témoignage de foi. À l'instar du miracle de la multiplication des pains dans la Bible, la préservation du pétale semble rappeler aux dévots que, même dans les situations impossibles, Dieu agit avec bonté. Dans la tradition chrétienne, les signes utilisés par Dieu pour réaffirmer sa présence sont courants, et Carlo, à travers ce phénomène, semble continuer à rassembler les gens autour de la spiritualité et de la prière. Le miracle est une invitation à la réflexion et à l'adoration. Cet événement a servi à renforcer la dévotion des croyants et a inspiré beaucoup à approfondir leur foi chrétienne, cherchant en Carlo un exemple de foi vivante. Le miracle du pétale de rose a montré que l'intercession de Carlo transcende le temps et l'espace, renforçant la conviction que, même après sa mort, il reste présent dans la vie de ceux qui demandent son aide. Et face à ce mystère, la spiritualité semble prendre encore plus de force, nous invitant à chercher encore plus profondément le divin. La vie de Carlo Acuti nous donne une leçon claire. La foi peut et doit être vécue de manière authentique, même dans le monde moderne. Il a montré que spiritualité et technologie n'ont pas à aller dans des directions opposées.
au contraire, elles peuvent se compléter. Son exemple a encouragé de nombreux jeunes chrétiens à utiliser Internet pour partager l'Évangile, transformant l'espace numérique en un lieu d'évangélisation et d'adoration. Carlo a permis à l'Église d'aller au-delà de ses murs physiques, ouvrant des portes dans l'univers numérique. En plus de sa compétence en technologie, Carlo était connu pour son humilité et sa compassion. Même avec sa passion pour les dévotions et les études bibliques, il ne se mettait jamais au-dessus des autres. Il préférait aider ceux qui l'entouraient, que ce soit en partageant ce qu'il avait ou en offrant un mot de soutien. Son humilité est un exemple que le véritable chrétien est celui qui aime et sert, comme le Christ nous l'a enseigné. Beaucoup ont trouvé en Carlo un modèle pour vivre la foi de manière pratique et accessible. Cet héritage spirituel a laissé une empreinte profonde sur tous ceux qui ont pris connaissance de son histoire. Carlo Acuti a prouvé que, même dans un monde rempli de distractions, il est possible de vivre un christianisme solide et inspirant. Son témoignage nous rappelle que la religion ne doit pas être quelque chose de distant ou de compliqué, mais quelque chose que chacun peut cultiver avec amour et simplicité. Et cet héritage spirituel continue d'inspirer de plus en plus de jeunes à chercher une relation vraie avec Jésus-Christ. Autour de Carlo Acuti, une prophétie intrigante a émergé, suscitant la curiosité et même l'inquiétude de certains croyants. Des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait fait une prédiction mystérieuse impliquant le pape François et l'année 2024. Cette soi-disant prophétie, qui n'a pas encore été officiellement confirmée par l'Église, est l'un des sujets qui suscite le plus de discussions parmi les religieux et les érudits. Certains y voient un signe d'avertissement, tandis que d'autres l'interprètent comme un appel à la prière et à la vigilance. Pour ceux qui croient en la véracité de cette prophétie, l'année 2024 symbolise un tournant dans l'histoire de la foi chrétienne, un moment où l'Église pourrait faire face à de grands changements ou défis. Carlo, qui a toujours été très dévoué et perspicace dans sa foi, aurait laissé ce message comme un rappel pour que les croyants soient prêts et fermes dans leur croyance. Ce mystère continue d'attirer les regards et de susciter des débats passionnés, beaucoup se demandant quel est le véritable sens derrière tout cela. Qu'il s'agisse d'un avertissement, d'une incitation à la spiritualité ou simplement d'une coïncidence, l'idée d'une prophétie est suffisante pour inspirer les croyants à mener une vie de prière et de dévotion plus intense. Cette énigme semble nous inviter à réfléchir sur l'avenir de l'Église et à maintenir une foi solide dans des temps incertains. Et, au milieu de ces réflexions, Carlo Acuti reste une figure de guidance, incitant le monde chrétien à rester vigilant et en harmonie avec la volonté de Dieu. Carlo Acuti a conquis le cœur de nombreux jeunes à travers le monde par sa capacité unique à unir foi et technologie. À une époque où la spiritualité est souvent perçue comme démodée ou déconnectée de la réalité quotidienne, il a été un exemple clair que vivre le christianisme peut être pertinent et accessible. L'utilisation d'Internet par Carlo Acuti pour diffuser les miracles charistiques a montré qu'il est possible d'être un dévot tout en étant immergé dans la modernité. Carlo est devenu un modèle pour les jeunes chrétiens, montrant comment la foi peut s'épanouir dans un monde numérique. Il n'était pas seulement un passionné de technologie, mais il l'utilisait pour une cause plus grande, rapprocher les gens de Dieu. Son site, qui documentait les miracles eucharistiques, était l'un des moyens les plus puissants pour connecter les jeunes à la foi. Grâce à cet exemple, beaucoup ont réalisé qu'Internet ne devait pas être un simple lieu de distraction, mais une puissante plateforme pour l'évangélisation. Pour les jeunes d'aujourd'hui, l'histoire de Carlo Acuti porte un message clair. Il est possible d'être moderne sans renoncer à des valeurs spirituelles solides. Sa vie et son témoignage continuent d'inspirer des générations qui se sentent éloignées de l'Église ou déconnectées de la tradition chrétienne. Carlo nous a appris qu'aujourd'hui, la foi peut être vécue de manière dynamique et pertinente. Les jeunes chrétiens peuvent suivre son exemple, en étant actifs sur les réseaux sociaux pour répandre le message du Christ, tout en pratiquant la prière et le culte quotidien, tout en maintenant une véritable connexion avec le monde moderne. La dévotion envers Carlo Acuti a suscité une vague croissante de récits de miracles modernes, dont il est considéré comme l'intercesseur. Ces miracles, dont beaucoup ont été documentés par des médecins et des témoins, montrent que la foi et la prière continuent de jouer un rôle central dans la vie des croyants.
L'un des cas les plus remarquables concerne la guérison miraculeuse d'une jeune femme souffrant d'une maladie terminale. Après avoir prié en demandant l'intercession de Carlo, elle a été guérie de manière inexplicable, un véritable témoignage de son intercession. Ces récits ont conduit de nombreux croyants à chercher l'aide de Carlo dans leurs moments de difficulté, confiant dans sa capacité à intercéder auprès de Dieu. Outre cette guérison, d'autres histoires de miracles ont également gagné en notoriété. Partout dans le monde, les croyants partagent des témoignages de la manière dont leurs vies ont été touchées après avoir invoqué le nom de Carlo Acuti dans leurs prières. Des cas de guérison de maladies graves, de restauration de relations et même d'expériences de paix intérieure intensifiées par la prière à Carlo font désormais partie de sa légion croissante d'admirateurs. L'Église continue d'enquêter et de reconnaître ces intercessions comme des signes du pouvoir de Dieu, opérés par l'intercession de Carlo. Ces miracles ne sont pas seulement des témoignages du pouvoir divin, mais aussi un rappel que la foi doit être vécue avec intensité. En cherchant l'intercession de Carlo Acuti, les croyants sont encouragés non seulement à prier, mais à vivre une vie de dévotion sincère et engagée. C'est une invitation à se remettre totalement à la volonté de Dieu, en ayant confiance dans l'intercession des saints et la force de la prière. Et ainsi, l'histoire de Carlo continue d'inspirer ceux qui recherchent un miracle ou simplement veulent approfondir leur relation avec le Christ. Carlo Acuti fut un véritable pionnier dans l'utilisation de la technologie pour l'évangélisation. À une époque où beaucoup considèrent Internet comme un espace de distraction ou de superficialité, Carlo a su transformer ce moyen en un canal pour la propagation du christianisme. En créant un site web qui documentait les miracles eucharistiques, il a montré que la technologie peut être un outil puissant pour diffuser la foi. Il ne se contentait pas de collecter des informations, mais les partageait de manière accessible, rapprochant l'Évangile d'une génération connectée numériquement. Pour de nombreux jeunes chrétiens, il est la preuve que la foi peut coexister avec la vie moderne, sans perdre de sa profondeur ni de sa pertinence. La présence de Carlo sur les réseaux sociaux et son travail en ligne ont non seulement renouvelé la vision de la spiritualité à l'ère numérique, mais aussi ouvert de nouvelles voies pour l'engagement des jeunes avec l'Église. La plateforme numérique est devenue un outil pour étendre la portée de l'Évangile, atteignant ceux qui, autrement, n'auraient peut-être jamais été touchés par le message du Christ. En utilisant les mêmes moyens que beaucoup pour le divertissement, Carlo a su susciter l'intérêt et la réflexion sur des thèmes spirituels de manière engageante, provoquant des conversations significatives dans la superficialité numérique. Cet impact social et spirituel ne se limite pas à ce que Carlo a fait de son vivant, mais s'étend à la manière dont sa mémoire continue d'inspirer les générations. Aujourd'hui, les jeunes chrétiens utilisent Internet pour se connecter, étudier la Bible, partager des témoignages de foi et même organiser des cultes en ligne. Cette expansion du royaume de Dieu sur les plateformes numériques reflète clairement la vision de Carlo de la nécessité d'adapter la foi à la réalité du monde moderne, sans en sacrifier l'essence. Il nous montre que l'Église et la foi n'ont pas de frontières et que, grâce à la créativité, nous pouvons atteindre le cœur de chaque personne, où qu'elle soit. Les miracles ont toujours joué un rôle central dans la vie chrétienne, étant des signes du pouvoir de Dieu et de la présence divine dans le monde. Cependant, la théologie catholique explique que les miracles ne sont pas faits pour éblouir, mais pour renforcer la foi des croyants et réaffirmer le pouvoir de Dieu sur toute chose. L'intercession des saints, comme dans le cas de Carlo Acuti, est considérée comme une manière de demander l'aide de ceux qui sont proches de Dieu, afin qu'ils intercèdent pour nous. Cette pratique est profondément enracinée dans la tradition chrétienne, qui enseigne que la prière pour les autres peut apporter la guérison, le réconfort et même des changements extraordinaires dans la vie des personnes. En réfléchissant sur les miracles de Carlo, nous voyons que ces événements ne sont pas seulement des réponses directes à la prière, mais aussi des moyens par lesquels Dieu communique avec ses enfants, renforçant leur confiance et leur foi. L'Église reconnaît que la souffrance, les difficultés et les maladies font partie de la vie humaine, mais elle croit aussi que Dieu peut accomplir des merveilles à travers l'intercession des saints. Dans le cas de Carlo, son exemple de vie, celui d'un jeune qui a vécu avec une spiritualité profonde et qui, après sa mort, continue d'intercéder pour les autres, nous montre comment la foi en Christ peut être vécue intensément, même au-delà de la mort. Ces réflexions nous aident à comprendre que les miracles ne sont pas des phénomènes magiques ou aléatoires,
mais une expression de l'amour et de la providence de Dieu. L'intercession de Carlo Acuti, donc, n'est pas seulement un acte de miséricorde, mais un appel pour que nous, chrétiens, menions une vie de prière constante, de foi inébranlable et de disponibilité pour aider les autres. À travers son intercession, nous apprenons à faire davantage confiance à Dieu et à reconnaître que, même dans un monde numérique, il peut encore opérer des miracles et transformer des vies.